Alors, le psychiatre anglais Goodman présente l'addiction comme un processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour but, pour fonction, de procurer du plaisir et ou de soulager un malaise ou un mal-être intérieur, mais qui se traduit in fine par la perte de contrôle et la poursuite malgré les conséquences négatives. Cette définition nous montre que l'addiction n'est pas spécifiquement liée à des produits, mais c'est plutôt le comportement qui se trouve être addictif. L'addiction sous-entend la perte de contrôle avec la perte de la liberté de s'abstenir ou de choisir. C'est une pathologie qui nécessite d'être diagnostiquée. Il y a donc des critères diagnostiques qui permettent de définir si on est en présence d'addiction ou pas. Le professeur Laurent Carilla a développé le concept des 5 C qui permet aisément de retenir ces 5 critères. Il se trouve que les 5 critères doivent être présents sur une durée de 12 mois. Alors quels sont-ils? Le premier C, c'est le contrôle, donc avec la perte de contrôle. Le deuxième, on a le craving, avec cette irrésistible envie de consommer. Le troisième C, on est sur la compulsivité. Donc, on a des tendances compulsives à consommer. Le quatrième, on est sur un usage continu. Et enfin, le cinquième, ce sont les conséquences négatives et la poursuite malgré la connaissance ou l'apparition de ces conséquences négatives. Il existe en fait de nombreux types d'addictions. Il y a les addictions qui sont liées à l'usage de produits psychotropes tels que le tabac, l'alcool, les stupéfiants. Ça peut être aussi lié à l'alimentation avec une forte appétence sur le gras, le sucré, et ça peut aller jusqu'aux troubles du comportement alimentaire avec l'anorexie et la boulimie. À côté de ça, on a aussi des addictions comportementales et compulsives. On peut retrouver les addictions sexuelles, les achats compulsifs, l'addiction au sport ou la bigorexie, l'addiction au travail aussi, qu'on peut appeler workaholisme. On a aussi les addictions aux jeux, les jeux d'argent, voilà. Et enfin, tout ce qui concerne les pratiques des écrans, donc on va parler de cyberdépendance. Et là, c'est lié à l'usage d'internet, des réseaux sociaux, les défilements sans arrêt des pages, des réseaux sociaux, d'hypercommunication et d'immédiateté. En fait, tout ce qui nous fait du bien peut potentiellement devenir une addiction. C'est pas pour autant qu'il faut se priver de tout. On peut parler qu'il y a 3 phases, 3 étapes. La première, c'est la phase liée au plaisir et à la recherche de plaisir. Donc on découvre que les pratiques addictives, libèrent de la dopamine, même si on n'en est pas conscient. En tout cas, le cerveau, au niveau du système de récompense, va libérer de la dopamine qui procure du plaisir. On est dans le bien-être, ça nous fait du bien et on ne se méfie pas de ce qui nous fait du bien. Donc on continue. Le problème, c'est que petit à petit, on va dépendre au niveau de notre plaisir de cette pratique en particulier au détriment des autres sources habituelles de plaisir. La deuxième phase, là, on est plutôt dans les émotions et les sensations négatives, c'est-à-dire que le corps a développé une telle tolérance aux produits ou aux pratiques addictives qu'on ne ressent plus les effets attendus, même au niveau du circuit de récompense, on n'obtient pas la récompense attendue non plus, et on aura tendance à intensifier les pratiques et les consommations, voire les fréquences. Et on va aussi découvrir le phénomène de manque en l'absence de consommation ou de pratique, qui va générer du stress, de l'anxiété, des angoisses, etc. Et pour pallier ça, eh bien, on va reprendre à nouveau le produit. On est dans une sorte de cercle vicieux et en fait, on parle de renforcement. Dans le premier cas, c'est un renforcement positif. Je prends le produit, ça me fait du bien et j'en reprends parce que ça me fait du bien. Dans le deuxième cas, c'est un renforcement négatif. Je ne prends pas de produit, ça me fait du mal, donc je reprends du produit pour être moins mal.
et c'est une sorte de laminoir et à partir du moment où on est pris dedans, on arrive au troisième stade qui est la perte de contrôle et là, au niveau cérébral, même les fonctions de contrôle, d'autorégulation, de réflexion sont affectées et ça devient très, très, très difficile, de se sortir de cette spirale.